Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Triste 6 mai pour Jean-Marc Ayrault qui, après avoir été Premier ministre, fera tout à l'heure son retour sur les bancs de l'Assemblée. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Il pourra partager ses souvenirs de gouvernement avec d'autres anciens ministres, dont Cécile Duflot. Alors on se souvient qu'elle a claqué la porte à l'arrivée de Manuel Valls. Et autant Ayrault joue la carte de la discrétion, autant Duflot, avec qui vous avez parlé, n'a pas du tout, mais alors du tout, l'intention de se taire. Et vous savez quoi, elle le dit elle-même avec son sens inné de la formule. J'étais la ministre qui ne ferme pas sa gueule. Et bien vous savez quoi, je n'ai pas changé. Ce qui est bien avec Cécile Duflot, c'est qu'elle a un côté brut de décoffrage. Alors elle balance qu'elle n'est pas amère, qu'elle a été malheureuse pendant 3 jours lorsqu'elle a quitté ses fonctions. Elle raconte ses vacances forcées où elle a lu Arsène Lupin, Jean Jaurès et la religion du socialisme de Vincent Peillon. Ah, oui, elle a lu du Vincent ancien Peillon. collègue. Alors bien sûr, Cécile Duflot n'a pas totalement débranché. Elle a eu des ministres au téléphone, Ségolène Royal qui voulait la voir dès son arrivée au gouvernement, mais le rendez-vous sera programmé bientôt. Aujourd'hui, la nouvelle députée aura droit à un déjeuner avec le patron de l'Assemblée, Claude Barthelone, et demain, ce sera au tour des députés Europe Écologie Les Verts de partager sa table. Alors Cécile Duflot assure qu'elle les a eus au téléphone, un par un, une petite opération de déminage, car le groupe, vous le savez Thomas, est très marqué par le départ des Verts du gouvernement, et certains lui en veulent encore de ne pas avoir pu devenir ministre. Bon, mais politiquement, Caroline, comment va-t-elle se comporter, Cécile Duflot ? J'imagine qu'elle ne va pas se transformer en supporter numéro 1 de Manuel Valls. Ça risque de coincer encore entre ces deux-là, non ? Vous imaginez bien, Thomas, c'est écrit sur le fond, elle va tout simplement tenter de faire exister un pôle de gauche critique. Les 41 abstentionnistes du PS ont une nouvelle alliée. D'ailleurs, Cécile Duflot me raconte qu'elle a retrouvé une vieille photo, encore une fois pendant ses vacances, une photo d'elle avec Martine Aubry et Marie-Georges Buffet entre les 2 tours des régionales en 2010. Pour l'écolo, c'est cette gauche-là qui peut gagner. Alors il faut comprendre, Thomas, la vraie gauche. Rien n'est anodin dans ce qu'elle vous dit, dans les photos qu'elle ressort et tout ça. Et donc Manuel Valls et François Hollande l'auront évidemment sur leur route. Mais la difficulté va être le dosage. Comme me le dit un de ses faux amis des Verts, elle a été 2 ans ministre et elle va devoir trouver un équilibre entre les critiques et les propositions. Il rappelle que faire partie de la majorité, c'est voter le budget, sous-entendu. Elle va pester, elle va critiquer, mais elle devra plier. Elle va découvrir les joies de l'Assemblée, Cécile Duflot, mais j'imagine qu'elle a déjà en tête son prochain objectif. Et son prochain objectif, Caroline, c'est clair, c'est 2017, la présidentielle. Naturellement que ce sera son sujet, et quand vous lui en parlez, elle répond que la politique, ça se fait en marchant. C'est vrai qu'en parler 3 ans avant, c'est quand même un peu tôt. Dans l'immédiat, sa bataille, elle sera surtout, et c'est vraiment important, idéologique. Cécile Duflot veut faire entendre une autre musique, parler à ceux qui se sentent trahis par les socialistes au pouvoir, pas ceux qui croient au retournement, ceux qui refusent le renoncement. Dans la majorité, mais pas trop quand même, on pourrait aussi appeler ça un soutien critique, non ? C'est ça, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cécile Duflot n'est pas prête à se fondre dans l'anonymat de l'Assemblée et à rentrer dans le rang. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Merci Caroline. À demain. À demain. Europe 1, 7h27.